J'ai amené plusieurs de mes activités de coaching qui étaient dans des niches complètement différentes, toutes à plus de 10 000 € par mois au bout de quelques mois seulement. Et j'ai décidé de me poser pour t'expliquer tout simplement comment est-ce que je ferais si aujourd'hui je devais recommencer de zéro. Quel chemin je prendrais, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première chose que je ferais, c'est que j'identifierais où est-ce que j'ai un avantage concurrentiel. Le marché du coaching est un marché qui est saturé, il y a beaucoup d'entrants, moins de demandes que d'offres. Donc, il faut être clair sur pourquoi est-ce que ton offre est meilleure que celle des autres. Où est-ce que tu as un avantage concurrentiel? Cet avantage concurrentiel, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme, 1, d'une expérience, c'est-à-dire que tu as de l'expérience dans ce domaine, tu connais ce domaine, tu as vécu l'histoire dans ce domaine. 2, tu as une expertise, c'est-à-dire que tu as une expertise spéciale sur la nutrition, par exemple. 3, tu as un network, un réseau dans cette niche. 4, tu as une compréhension parce que tu connais très bien les gens de ce marché-là. Ma première activité de coaching, c'était de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. J'avais une expérience, j'avais une expertise et j'avais absolument les différents facteurs que je viens de te nommer. La première chose que je ferais, c'est ça. Identifier ma niche en me basant sur ces 4 facteurs. La deuxième chose, une fois que j'ai identifié cette niche, je prendrai 10 clients gratuitement. Ce qui est bien, c'est que prendre 10 clients gratuitement, c'est pas très compliqué de vendre du gratuit. Les gens sont toujours friands de prendre du gratuit. Il y a un seul coût que tu leur proposes qui est le temps qu'ils vont investir. Donc il faut quand même le vendre correctement. Et pour ça, pour le vendre correctement, ce que je ferais, c'est que j'irai sur tous les endroits où se regroupent les gens. Ces 10 personnes, je les accompagnerai en one-on-one, je mettrai du temps, de l'énergie, vraiment tout ce que j'ai pour m'assurer qu'elles aient des résultats. En parallèle de l'accompagnement de ces 10 personnes, je commencerai à communiquer sur mes réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la communication, sur les réseaux, surtout si tu es coach, on va dire qu'il y a 3 postures. La première posture, c'est la posture d'expert. Posture d'expert, c'est tout simplement, tu vas dire, voilà ce que vous devez faire, voici comment ça marche, voici pourquoi il ne faut pas faire ça. C'est pas la stratégie que je recommande quand tu débutes dans ce métier-là. Il y a une autre posture qui est la posture de reporter. La posture de reporter, c'est tout simplement, tu vas partager sur les réseaux sociaux, peu importe où tu partages d'ailleurs, mais en tout cas, tu vas partager le chemin de transformation sur lequel tu es actuellement. Donc, c'est typiquement la personne qui est en surpoids et qui se dit, je vais créer un compte pour inspirer tous les gens à perdre du poids et je suis encore en surpoids et je veux juste partager avec les gens au quotidien comment je me sens, mon avancée. Ça, c'est un truc qui marche super bien et qui peut être une posture que tu peux prendre dans cette communication au début. La troisième type de posture que tu peux prendre, c'est une posture de coach. La posture de coach, c'est une posture dans laquelle tu partages l'histoire de tes clients. Tu partages les avancées de tes clients. Tu partages peut-être certaines histoires de tes clients, certaines choses qui se sont dites, prises de conscience qui ont eu lieu dans des séances. Bien sûr, tu demandes la validation à tes clients et également, je t'inviterai à ne pas les nommer. Tu verras, mais moi, je remplace toujours les noms et je remplace toujours 2-3 facteurs dans les histoires de manière à ce que la personne ne puisse pas être reconnue puisque la confidentialité est une des valeurs du coaching et j'ai pas envie de la perdre. Donc ça, c'est la troisième chose que je ferai. Je continuerai à communiquer en parallèle de l'accompagnement de ces 10 clients. Je communiquerai. Puisque si tu te mets à communiquer au moment où tu as besoin d'argent, en général, tu vas faire de la merde parce que les gens vont bien sentir que tu es juste en train de communiquer pour essayer d'avoir de l'argent. Ceux qui réussissent à développer une audience sur les réseaux sociaux ou ailleurs sont des gens qui sont passionnés par le fait de partager leur message. Bien sûr qu'ils ont un intérêt monétaire, mais la différence entre quelqu'un qui explose sur les réseaux ou pas, c'est à quel point il est passionné par partager. Je continuerai à obtenir du coup des clients et à chaque fois, j'augmenterai mon prix de 20%. Je commencerai avec un prix avec lequel je suis à l'aise puisque souvent, une des choses qui fait qu'on ne communique pas, c'est qu'on vend à un prix sur lequel on ne se sent pas à l'aise au fond. Je repartirai à un prix qui est le prix sur lequel je me dis que c'est une trop bonne affaire pour mon client et je me donnerai une règle qui est tous les 5 clients par exemple, j'augmente de 20%. En plus, le fait de faire ça fait que si tu le dis officiellement, ça va donner envie aux gens d'acheter aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils investissent sur une action, sur quelque chose qui va prendre de la valeur. Une fois que j'ai eu suffisamment de clients et que je commence à voir un pattern qui se répète, ce que je ferai à ce moment-là, c'est je commencerai à créer et structurer ma méthode. Puisqu'une fois que j'ai une méthode qui est créée, qui est structurée, sur laquelle il y a des étapes qui sont claires, là, je peux commencer à faire un marketing qui est beaucoup plus clair. Je peux commencer également à déléguer certaines choses et passer d'une activité de coaching à une entreprise de coaching. C'est là où tu peux démultiplier tes revenus et pour moi, c'est le seul endroit où tu deviens réellement entrepreneur. Jusqu'à ce moment, tu es un mec qui fait son métier et qui se fait payer pour faire son métier. Pour moi, tu deviens entrepreneur qu'à partir du moment où tu es en train de créer quelque chose qui peut évoluer, grandir sans dépendre de toi.
Une fois que j'ai structuré une méthode, là je commencerai à passer sur de la vente en one-to-many. La vente en one-to-many, c'est quoi? C'est que plutôt que de passer mon temps à rencontrer des gens, faire du one-on-one, faire des messages directs sur Instagram, sur Facebook, sur ce que tu veux, je me mettrai à ne vendre qu'en one-to-many. C'est à travers des webinaires, à travers des conférences, à travers des vidéos, mais à travers des canaux qui me permettent d'avoir des leviers sur le nombre. Vendre en one-to-many est sûrement une des compétences les plus précieuses qui existent pour un entrepreneur. Et la dernière chose que je ferai, je commencerai à structurer ma boîte et me remplacer à tous les endroits.